T'es-tu déjà demandé pourquoi cela t'est arrivé? Pourquoi précisément à toi? Pourquoi à ce moment-là? Il y a des blessures que nous ne comprenons pas, des pertes qui semblent injustes, des chemins qui se ferment sans raison apparente. Mais, et si tout cela avait un but plus grand? Et si ce n'était pas un châtiment, mais une préparation? Aujourd'hui, je veux te parler avec la sagesse stoïcienne d'une idée qui peut changer ta façon de voir la vie pour toujours. Tout arrive pour une raison, et cette raison peut être la meilleure chose qui te soit arrivée, même si pour l'instant, cela fait mal. Mais avant de continuer, je veux que tu fasses quelque chose de simple et de puissant. Descends dans les commentaires et écris cette phrase. Je fais confiance à ce que je ne comprends pas, car je sais que tout arrive pour une raison. Maintenant, commençons. La vie ne se trompe pas. C'est nous qui nous trompons. Chaque fois que nous nous accrochons à une attente qui ne se réalise pas, chaque fois que nous luttons contre ce qui est déjà là, chaque fois que nous maudissons ce qui arrive, simplement parce que cela ne faisait pas partie de nos plans. Mais la vie suit son cours, impassible. Ce qui doit arriver, arrive. Et face à cela, le sage ne se demande pas « Pourquoi moi ?», mais plutôt « Pourquoi ?» Parce que tout ce qui arrive, arrive pour quelque chose. Et si nous ne le comprenons pas aujourd'hui, nous le comprendrons demain, quand le temps dévoilera le sens caché de ce qui nous paraît injuste. Les stoïciens ne croyaient pas en un destin aveugle, mais en un ordre supérieur. Une raison profonde qui traverse l'univers et maintient toute chose à sa place. Le Logos n'était pas un dieu qui récompensait ou punissait, mais une force rationnelle qui ordonnait les événements comme ils devaient être. C'est pourquoi, lorsqu'il leur arrivait quelque chose d'inattendu, une perte, un échec, une trahison, ils ne l'interprétaient pas comme une malédiction, mais comme une partie d'un tout. Un élément qui avait sa place dans la grande trame de l'existence. Épictète disait « Ne cherche pas à ce que les choses se passent comme tu le veux. Souhaite plutôt qu'elles se passent comme elles doivent se passer, et ta vie sera sereine. » Cette phrase, qui peut sembler être une forme de résignation, est en réalité une sagesse profonde. Car accepter ne veut pas dire se soumettre. C'est arrêter de gaspiller notre énergie contre ce que nous ne pouvons pas changer, et la diriger vers la seule chose que nous contrôlons. Notre attitude, nos décisions, notre manière d'interpréter ce qui nous arrive. Tout arrive pour une raison. Mais cette raison, nous ne la voyons pas toujours immédiatement. Il faut parfois de la distance, de la maturité, ou même de la douleur, car il y a des leçons que l'on ne comprend qu'après les avoir traversées. Perdre un emploi peut sembler être une catastrophe, jusqu'au jour où cela devient l'élan qui nous pousse à trouver un plus grand sens à notre vie. Un rejet amoureux peut faire mal comme une blessure ouverte, avant de nous révéler la nécessité d'apprendre à nous aimer nous-mêmes. Même une maladie peut nous rappeler ce que nous prenions pour acquis, la valeur d'un présent, d'un sourire, d'une respiration. Sénèque l'a exprimé avec une clarté brutale. Ce qui pour l'ignorant est un châtiment, pour le sage est un enseignement. Le sage ne se révolte pas contre la vie. Il l'interroge, il l'écoute, il apprend d'elle. Tout le malheur n'est pas nécessaire, mais toute souffrance peut nous enseigner quelque chose si nous savons la regarder sans haine ni victimisation. Tout obstacle n'est pas bon, mais chaque obstacle peut devenir un chemin si nous le traversons avec vertu. Mais comment trouver du sens à ce qui nous brise le cœur? Comment dire « tout arrive pour une raison » quand ce qui arrive, c'est la perte d'un être cher, une trahison profonde, une tragédie qui échappe à toute explication? C'est ici que le stoïcisme ne propose pas de faux réconfort, mais une boussole intérieure. Il ne te dit pas de ne pas souffrir, il te dit de souffrir avec dignité, d'honorer ta douleur, mais de ne pas t'y identifier, de comprendre que même si tu ne peux pas changer ce qui s'est passé, tu peux toujours choisir comment y répondre. Marc Aurèle, empereur du plus grand empire de son époque, écrivait dans son journal personnel « L'univers est changement, la vie est opinion ». Par ces mots, il reconnaissait que tout est transitoire, les victoires, les défaites, les joies, les pertes. Le sens de ce que nous vivons ne réside pas dans les faits eux-mêmes, mais dans le regard que nous portons sur eux, dans la façon dont nous les interprétons, dans ce que nous décidons d'en faire. Ce n'est pas facile, mais c'est possible. Cela demande de l'entraînement, comme tout dans la vie.
Cela demande de se rappeler chaque jour que nous ne sommes pas venus au monde pour contrôler les circonstances, mais pour grandir. L'important n'est pas ce qui nous arrive, mais ce que nous faisons de ce qui nous arrive. Et que si la vie nous pousse à travers la douleur, ce n'est pas pour nous détruire, mais pour nous façonner. Le feu met l'or à l'épreuve. L'adversité met l'âme à l'épreuve. Nous ne pouvons pas empêcher les choses de changer. Ce que nous aimons aujourd'hui peut disparaître demain. Ce qui nous soutient aujourd'hui peut s'effondrer sans prévenir. Mais si nous cultivons un cœur stoïque, nous saurons rester fermes, même quand le sol tremble sous nos pieds. Parce que nous ne plaçons pas notre confiance dans la stabilité du monde extérieur, mais dans la force qui naît en nous. Cette force qui nous permet de regarder le chaos dans les yeux et de dire « Cela aussi passera. Et de cela aussi, je sortirai plus sage. » Tout arrive pour une raison. Mais cette raison ne nous est pas toujours révélée sous forme de réponse claire. Parfois, c'est une transformation lente, une maturation invisible, un éveil que nous ne remarquons qu'avec le temps. L'important, ce n'est pas de tout comprendre tout de suite, mais d'avoir confiance que chaque expérience a le potentiel de nous aider à grandir, si nous la traversons avec conscience, humilité et vertu. Viktor Frankl, psychiatre et survivant des camps de concentration nazis, a dit « On peut tout enlever à un être humain, sauf une chose, la dernière des libertés humaines, celle de choisir son attitude face à n'importe quelle circonstance. » Même s'il n'était pas stoïcien de formation, sa vision incarne le cœur même du stoïcisme, la liberté intérieure. Nous pouvons tout perdre, mais tant que nous gardons notre intégrité, rien de vraiment essentiel ne peut nous être enlevé. Alors, lorsque tu dis « tout arrive pour une raison », ne le dis pas comme un simple réconfort superficiel, mais comme une affirmation profonde. Ne le dis pas pour éviter la douleur, mais pour la transformer. Ne le dis pas pour fuir, mais pour accueillir avec sagesse ce que la vie t'apporte. Tout arrive pour une raison. Et cette raison, c'est toi. Ta croissance, ta force d'âme, ta capacité à agir avec vertu même au milieu de la souffrance. Ton courage de regarder la vie sans masque, de l'accepter telle qu'elle est, et de faire de chaque expérience, qu'elle soit bonne ou mauvaise, un nouvel échelon vers une existence plus pleine, plus sereine et plus libre.